Bonjour, eh bien, je suis persuadée que vous aviez hâte de découvrir cette correction de notre dictée La Passion des beaux mots. C'est vrai que Monsieur de La Fontaine, il fait très fort, hein. Donc, j'aime bien également vous faire un petit peu des hauts et des bas comme ça dans le niveau des dictées, histoire de ne pas vous ennuyer. Celle-ci était quand même, bon, allez, on va dire un peu compliquée. Voilà, c'est parti. Bon, alors une fois pour toutes dans ce texte, vous aviez compris qu'à cause du cahier d'écolière qu'on trouve bien plus loin dans le texte, qu'évidemment c'est une fille qui nous parle de sa passion. Donc tout au long du texte, évidemment, il fallait accorder avec un sujet féminin, quand il s'agissait de je. Donc amateur, par exemple, prend un E. Se demander, c'est un verbe pronominal. Le COD, si on se pose la question, est placé derrière. Donc, il n'y avait pas lieu d'accorder. Donc, je me suis souvent demandé, je me suis demandé à moi-même. Hein, donc, pas de COD. Le pronom réfléchi n'est pas COD. Donc, on n'accorde pas. Donc, comme on a un sujet pluriel, la définition, la nature et la transcription, bien sûr, quelles étaient, vous mettiez au pluriel, bon, la prononciation vous aidait, il n'y avait pas trop de soucis cette fois sur cette diapo-là. Juste après les 3 points de suspension du trouver un mot beau ou un mot laid, eh bien la phrase n'était évidemment pas terminée, donc on ne met pas de majuscule dans ce cas-là. Donc ça compte pour une demi-faute, je vous rappelle, hein, ce genre de petites erreurs. Alors, depuis qu'on perçait mes premières d'anglais, je pense que ça posait pas de problème. Je furette, c'est du verbe fureter, farfouiller partout, rechercher. Donc c'est accent grave TE, à la recherche de mots doux, de mots qui me sied, de mots qui me conviennent, de mots qui puissent me convenir. Subjonctif présent. Verbe soir, très compliqué. Verbe défectif qui n'existe qu'à quelques personnes et à quelques temps simplement. Les mots m'ont toujours très vite fasciné, bien sûr, et eux, puisque je suis toujours une fille. Quant à un verbe se plaire à quelque chose, ça reste toujours invariable. Donc ici, pas d'accord. Horizon, bien sûr, c'est un Z, je crois que ça n'a pas de problème. Quant à l'étymologie, bien sûr, il fallait penser au Y, mais ne pas ajouter de H pour autant. Les embages, c'est toujours masculin, pardon, c'est toujours pluriel, donc sans emballage au pluriel toujours. Et les langues, l'italien, l'anglais, etc., sont des langues non communs, hein, c'est employé comme un non commun, il ne s'agit pas de la personne qui habite le pays, qui dans ce cas-là prendrait l'habitant de l'Italie, c'est l'italien avec un I majuscule, ici c'est la langue, hein, donc c'est un non commun. Et bien sûr, je sais que tout le monde parmi vous savait ce que c'était que l'Inuktitut, bien sûr la langue des Inuits, et qui s'écrivait évidemment avec un K, et plein de U. Bien. On aura appris quelque chose. Facétieux se prononce donc comme si on portait deux fois le S. Alors, une fois c'est un C et l'autre fois c'est un TI qui fait le son S. Farceur, facétieux. Le putsch, TSCH. Voilà. Kalachnikov, bien sûr. Alors j'allais dire comme ça se prononce, c'est presque le cas. Écoulement, pas de problème, c'est simple. Alors là, évidemment, dans cette phrase, le piège, je suppose qu'il s'est bien régalé, notre auteur. Donc les trade unions, ce sont les syndicats ouvriers en Grande-Bretagne. Et bien évidemment, parce que l'expression le trait d'union, la marque quand on accroche deux mots ensemble, eh bien, ça ne prend pas de trait d'union. Voilà. Donc là, effectivement, il fallait essayer de ne pas tomber dans ce piège-là. Juste avant, par parenthèse, c'est au singulier, alors que entre parenthèses, c'est au pluriel. Hein, parenthèse, bien sûr. Donc je me suis rendu compte, compte, donc rendu et reste du invariable. Paris syllabique
et son contraire imparisyllabique, donc qui comporte le même nombre de syllabes. C'est la grammaire latine, évidemment, on va aller chercher loin. Et vice-versa, trait d'union. Voilà, donc 2 phrases où il y avait de quoi faire pas mal de bêtises, j'allais dire. Je notais donc les beaux mots que j'avais glanés ES, puisque c'est typiquement un accord avec le COD placé devant. Ça et là, il faut mettre des accents graves sur les A et pas de trait d'union entre ça et là. Voilà pourquoi j'ai donc souligné l'écolière. Ça vous permet de donner l'indice pour savoir que c'était une jeune fille qui parlait. Quant à le problème de la couleur bleu clair qui reste invariable, puisque clair est une façon de modifier la couleur bleue. Donc dès l'instant où on a 2 adjectifs pour désigner une couleur, il reste invariable. Patiemment avec un E bien sûr, et tel que, je vous rappelle, s'accorde avec le nom qui le précède, alors que tel s'accorde avec le nom qui le suit. Donc tel que je suis une fille, TE2LE. Bien sûr que c'est un copiste bénédictin, mais c'était là aussi histoire de bien nous embrouiller un peu. Devenu UE, bien sûr, accro au Scrabble. Alors c'est une marque déposée, c'est un jeu avec une marque, donc on met une majuscule. Entiché, accord avec le sujet. Recueillir, évidemment, on met bien UE, c'est tout, bien sûr. Et donc nos 3 mots complètement, nos 3 vocables de 8 lettres, complètement introuvables. Alors, wesh, qui est un nom féminin qui désigne le sillage d'un bateau. 5, qu'il fallait mettre au pluriel, sinon vous n'aviez pas 8 lettres. Encore, désigne, c'est un nom masculin qui désigne un lézard. Et l'adjectif yttrique qui est donc propre à l'oxyde d'yttrium. Voilà. On finissait en beauté par ce feu d'artifice de noms complètement improbables. Et on finit gentiment par un petit clin d'œil, mais rien de particulier dans cette phrase, pas de difficulté. Voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir choisi tout ceci, que vous aurez appris des choses et que nous pourrons gentiment, gaiement nous retrouver au mois d'avril pour la dictée régulière de Plage de lecture. À bientôt.